Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la paracha de la semaine, Parashat Miketz, en exclusivité pour Torah Box. Miketz Shnataim Yamim, après 2 ans supplémentaires que Yosef vient de passer en prison, à mettre en rapport avec les 10 ans qu'il devait normalement passer. 10 ans Keneged, les 10 frères sur lesquels il a fait du Lashon Hara. Et 2 ans supplémentaires, parce qu'à la fin de la paracha de la semaine passée, au moment d'interpréter le rêve de les chansons, Yosef lui a dit « S'il te plaît, rappelle-toi de moi et du bien que je t'ai fait, et rappelle-moi auprès de Paro. » Rachid expliquait que cette double demande, d'accord, rappelle-toi de moi et rappelle-moi auprès de Paro, cette double demande était finalement quelque part à représenter un manque de confiance de la part de Yosef. Mesure pour mesure, Yosef a écopé de 2 ans de prison supplémentaire. À l'issue de ces 2 ans-là, on rentre dans notre paracha avec le rêve de Pharaon et la suite que l'on connaît, à savoir qu'il va réussir à interpréter son rêve et il va être propulsé, Yosef, nouveau chef d'Égypte, chef exécutif, le premier ministre d'Égypte. Maintenant, il faut essayer de comprendre ce que c'est que ces 2 ans. Alors Ephraim de Brisk explique, mais un juif, il doit savoir saisir des perches. Un juif, il doit faire Ishtadlout. Il a la possibilité de sortir, ça fait 10 ans qu'il est dans les geôles égyptiennes. Il dit oui, s'il avait fait qu'une demande, alors là, il n'aurait jamais écopé d'1 an de prison supplémentaire. Le fait qu'il ait fait 2 demandes, ça trahit chez Yosef, à son niveau, un manque de confiance. Parce qu'il faut repartir en arrière. Si on fait maintenant l'analyse psychologique de Yosef ben Yaakov. Yosef ben Yaakov, c'est un monsieur qui a été vendu par ses frères, jeté dans un puits, revendu de Midianim au Ishmaélim à Potiphar, qui est le chef des bouchers, d'accord, qui a été inculpé, qui a été envoyé en prison, qui passait 10 ans en prison. C'est-à-dire que si on analyse un petit peu ce Yosef, ça doit être un désastre psychologique. Il a besoin il a besoin d'énormément de séances pour s'en remettre. Maintenant, on voit que c'est l'inverse. Yosef, il a cette faculté, alors même qu'il est en prison, à faire attention à chacun, à dire au maître échanson, au maître panetier, mais vous n'avez pas l'air bien aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il a la faculté, Yosef, de se soucier des autres et d'oublier tous ses malheurs. La grande force de Yosef, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Shagoura Befiv. C'est-à-dire qu'il voit Hachem partout. Dans chaque action, il voit Hachem. Pour lui, c'est Hachem qui l'a envoyé en Égypte. C'est Hachem qui l'a vendu, c'est Hachem qui l'a revendu, c'est Hachem qui lui permet d'interpréter les rêves. Et plus que ça, c'est Hachem maintenant qui lui permet, devant Pharaon, de glorifier Hachem en disant « Tes rêves, c'est pas moi, c'est Elohim qui va te le faire. » Plus que ça, quand il dit « Mais maintenant il faut que tu trouves quelqu'un », Pharaon lui-même dit « Mais est-ce qu'il y a quelqu'un chez Ruach Elohimbo qui porte en lui cette parole divine, cette inspiration ?» Ça veut dire que même chez Yosef, par son action, il a été même capable de mettre le nom d'Hachem dans la bouche de Pharaon. Ça veut dire que Yosef, aujourd'hui, il a validé un charisme. Il a validé c'est un porte-flambeau. Maintenant, quand Yosef, à son niveau, celui qui est capable de voir Hachem dans chaque chose, au fond du puits, vide d'eau, ce Yosef-là, il est capable finalement d'être le maître de son bonheur. Ce Yosef, on ne peut pas lui pardonner de faire 2 fois la demande. C'est-à-dire que c'est impardonnable. Michel Platini, il va être fixé sur son sort cette semaine. Michel Platini, triple ballon d'or, qui a toujours été vu comme un monsieur propre du football, d'accord, à qui maintenant on reproche, en 98, d'avoir été nommé conseiller pour la FIFA, avec un salaire d'1 million de francs suisses par an. Et maintenant, aujourd'hui, alors même qu'il essaie de se présenter pour remplacer Sepp Blatter,
qui a été convaincu de corruption. Pour le remplacer, on vient de sortir une facture qui vient d'être faite 10 ans après. Ça veut dire que pour paiement de cette période de travail de 2001-2002, il était payé au début, mais 2001-2002, en paiement de ce travail-là, il reçoit 1 million de francs suisses 10 ans après. Très louche. À son niveau, pour Michel Platini, alors même qu'il a cette stature, d'accord, d'homme intègre, ça passe pas. Il faut nous-mêmes réfléchir à ça. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on représente? Cette idée qu'on va au-delà de ce qu'on est. La paracha de la semaine est une véritable invitation à l'optimisme. Quand on voit que quelqu'un comme Yosef, ce pseudo-esclave hébreu, vendu, revendu, faussement accusé, va être capable, en 20 minutes, en une demi-heure, de passer du fin fond des geôles égyptiennes à devenir le maître du monde, le vice-roi du monde, c'est extraordinaire. Ça nous montre à quel point Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé les choses, quand il a décidé que le temps était venu, alors Vena Aforu, Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout renverser en un instant. C'est précisément ce qui se passe ici avec François Hollande. Juste après les attentats, François Hollande a vu sa cote de popularité doubler, fois 2,5. Alors même que, en tant que chef d'État, pour les luttes contre le chômage, il n'a pas prouvé grand-chose. Et c'est très intéressant. Sa cote de popularité a été multipliée par 2,5 juste après les attentats. Quand Akadosh Baruch Hu décide, c'est en un instant. Grand vainqueur, grand profiteur, on va dire, des attentats, le Front National, qui cette semaine s'est affirmé comme le premier parti de France. C'est impensable. Alors, c'est lié peut-être, c'est lié à la forme d'élection régionale, mais c'est très intéressant de voir comment Akadosh Baruch Hu, en un instant, donc vendredi 13 novembre, avant les attentats, François Hollande, moins de 20%, un des présidents les pires de l'histoire en termes de popularité, hop, juste après les attentats, 2 jours après, multiplié par 2. Alors même que personne n'aurait pensé qu'il aurait pu se représenter, là les gens sont en train de se dire peut-être qu'il faut qu'il se représente. Marine Le Pen, qui a très bien joué qui a très bien senti la situation, elle prend 7 points, 8 points, qui l'a fait passer de 2e voire 3e par région à être première dans plusieurs régions de France. C'est ça Vena Aforu. C'est ça l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, il peut renverser le monde en un rien de temps. Quelqu'un qui est pauvre, il peut l'enrichir en une journée. Et ça, c'est extraordinaire de vivre avec ça. Semaine après semaine, paracha après paracha, nous essayons de voir, dans les événements les plus importants de la semaine, comment Akadosh Baruch Hu agit et nous ramène à la paracha. Alors cette semaine, il faut comprendre que Yosef, c'est la cristallisation de ça. Il a véritablement cette faculté à voir Hachem partout et à donner du sens à ce qu'il fait. Dans la paracha de la semaine, on explique comment Yosef va démarrer un processus de tchouva pour ses frères. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de leur faire réparer leurs fautes. Et donc, il va les accuser faussement et il va les emprisonner pendant 3 jours. Alors les Mefarshim, les commentateurs posent la question. Ils disent, mais si son père souffre de la faim en Canaan, comment il peut bloquer ses frères pendant 3 jours? C'est cruel. Il y a toutes les familles derrière qui attendent à manger. Et pour autant, il les emprisonne pendant 3 jours. Et après, finalement, il leur dit, voilà, Shimon va rester en prison. Et vous allez me chercher ce Binyamin. Car vous êtes des Meraglim. Vous avez voulu. Vous êtes des explorateurs. Vous avez voulu voir la terre. Vous avez voulu essayer de tester la faiblesse de l'Égypte. Donc amenez-moi Binyamin et là je saurai que finalement vous êtes des gens honnêtes. En réalité, les commentateurs expliquent que dans le rêve initial de Yosef, il a dit qu'il y a 11 gerbes de blé qui se prosternaient devant sa gerbe à lui. En réalité, dans ce rêve-là, il y a un signe. C'est des gerbes de blé qui se prosternent. Si Akadosh Baruch Hu lui a fait voir une vision nocturne avec des gerbes de blé, c'est précisément
Parce que eux-mêmes à la maison, ils ont encore des gerbes de blé. Matériellement, ils ne sont pas présentés comme les vaches maigres de Pharaon. Donc en fait, Yosef à ce moment-là est convaincu qu'il n'y a rien à craindre et on peut, pendant 3 jours, bloquer ses frères. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un message extraordinaire cette semaine. Quelque chose d'absolument incompréhensible. Alors que le Front National a réalisé le plus grand score de son histoire, alors que de plus en plus de Français jouent la partition, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, pourquoi pas le FN? Que malheureusement de plus en plus de Juifs sont tentés de se dire, bon, de toute façon Marine Le Pen elle a un discours extrêmement propre, notamment en direction des Juifs, et elle est peut-être à même de redresser le pays. Alors là, Hachem nous envoie un petit message, une petite piqûre de rappel qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, qui alors même qu'il célèbre l'ensemble de ses candidats, ne peut pas se retenir de tweeter une vidéo du candidat niçois, enfin du candidat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est en train de danser avec des Lubavitch. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Il aura au moins les Juifs pour pleurer. Évidemment, ça fait un tollé, il l'a retiré très vite. Et l'ensemble des commentateurs politiques s'interrogent. Jean-Marie Le Pen, qui est un vrai professionnel de la politique, comment il a pu faire ça? Comment il a pu faire ça? Que Baruch Hu nous rappelle, attention. Ne pensez pas que les choses ont changé. Profondément, il y a quelque chose d'antisémite derrière tout ça. N'oubliez pas ça. Sans parler du fait que si vous creusez un petit peu, la politique économique prônée par le Front National, c'est juste un désastre populiste. Passage du SMIC de 1100 € net à 1500 € net, baisse de l'âge de retraite à 60 ans. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour comprendre que c'est juste du populisme. Donc en fait, c'est ça. De la même manière que Yosef, il voit chaque signe, de la même manière ici, Akadosh Baruch Hu nous a dit attention. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Économie maintenant avec Yahoo, ou plutôt son conseil d'administration, qui annonce une redirection de sa stratégie avec l'abandon de ses activités web, l'abandon de son cœur de métier. Et finalement, la validation de l'échec de Marissa Mayer, cette ancienne VP de Google aux nouvelles technologies, qui n'aura pas réussi à transformer Yahoo, malgré des achats, beaucoup de bonne volonté et surtout une excellente communication initiale, parce que Marissa Mayer a particulièrement réussi à se vendre, avec un cours de bourse qui est passé, qui a été doublé voire triplé au moment de son embauche, juin 2002. Et maintenant, la chute du cours, l'incapacité à avoir une stratégie claire, à être solide, avec des rachats incohérents, avec une centaine de démissions de cadres importants, car il n'y a pas de message, il n'y a pas de clarté dans le message. Et ça, c'est tout l'inverse de Yosef. Yosef a eu la grandeur de savoir se vendre. Il a saisi la perche. Il dit, tu sais, Pharaon, voilà ce que dit Hachem. Dans ton rêve, les 7 vaches grasses, c'est 7 années de prospérité. Les 7 vaches maigres, 7 années de famine. Ce qu'il te faut impérativement, c'est mettre de côté pendant ces 7 années pour pouvoir derrière survivre à cette famine. Et pour ça, il faut que tu prennes quelqu'un de fort. Il faut que tu prennes un gestionnaire, quelqu'un qui va être capable de faire passer ses idées et de structurer au niveau géographique pour qu'il y ait des aires de stockage un peu partout dans le pays et que, et que les gens puissent subvenir à leurs besoins. Tiens, Pharaon de demander, mais est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un de mieux que lui? Donc la force de Yosef, c'est ça. C'est cette faculté à se vendre. Il faut avoir un bitachon atzmi. La Torah nous invite à avoir confiance en nous et à essayer. Maintenant, ce qu'il faut dans le monde, ce qu'il faut dans la Torah pour grandir, c'est de l'endurance. La force de Yosef, c'est l'endurance. Il y a un plan, on s'y tient. Parce que imaginez bien que si pendant 7 ans, on vous dit mettez de côté parce que dans 7 ans, il va y avoir une famine. La première année, pourquoi pas, la deuxième année, la troisième année, ça a regorgé de partout. C'est très dur de tenir ce plan, de tenir. La force de Yosef, c'est de tenir et d'être rigoureux.
Le jour de la 7e année, le Bereshit Rabbah, le Midrash explique que même le pain sur la table des Égyptiens, le jour de la 7e année, exactement, le pain il a moisi sur place. C'était fini. Et Yosef tout de suite a dit attention, interdiction de la vente au noir. On ne peut acheter que pour soi-même. Pas plus qu'un sac de blé par âne. Impossible de contourner. Ça c'est la force de Yosef. Un plan clair, de l'endurance. Et c'est ce qu'on souhaite à chacun pour grandir dans la Torah et les mitzvot, pour construire des foyers équilibrés, d'être clair sur ses bases et de répéter, répéter, répéter pour que les principes de morale qu'on essaie de défendre, les mitzvot qu'on essaie de faire, on les fasse de mieux en mieux et qu'on grandisse par là. Shabbat shalom.